Calédonie 2, puisque nous avons déjà fait un film avant. Ça fait 5 jours que je suis là, mais là je suis partie en mer avec un ami, et voilà. Nous avons beau temps, c'est déjà bien. Et puis là on est au milieu d'une pêche, je pense. On va se lever un peu. Beau, hein? Voilà, on va continuer. L'arrivée de l'îlot. Là, nous arrivons près d'un îlot. Nous allons accoster. Qu'est-ce que c'est beau! En plus, on a la chance d'avoir du soleil aujourd'hui. Voilà, mon ami avec qui je suis. Vous avez quelque chose encore qui peut parler? Ah bon, pardon. Alors il fait beau aujourd'hui, je suis heureux d'être avec Christiane également parce qu'elle m'apporte beaucoup. Et puis j'espère qu'elle aura profité de ces 2 jours le plus possible car on a bien beau temps. Attends, c'est pas fini. Et puis c'est pas fini. Les 2 jours, c'est pas fini. La journée ne fait que commencer. Elle va être très longue et très douce, je pense. On fait du 4x4. Alors là, nous sommes partis en 4x4 ce matin. Nous sommes dans la baie de Trogny. C'est très très escarpé, on fait carrément du tout-terrain. Moi je suis descendue parce que j'ai un peu la trouille quoi. Donc il va absolument passer là. D'accord. Alors moi je vais le filmer, c'est mieux. Voilà. Le terrain accidenté. Et monsieur veut passer là. Alors, à suivre. Et ça va, il est passé. Hein. C'est vrai qu'il a tellement d'habitude que... Allez, vas-y, continue. Attends, j'arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, ça y est, je peux remonter maintenant. Bon, là, il renonce quand même, hein, parce que là, c'est pas possible. Tu peux, mais non. Mais je ne veux pas escamper Oui, et puis peut-être que ce soir, on y est encore, hein. Alors là, je crois qu'on va faire demi-tour, hein. C'est beau, hein. Alors là, il est en train de calculer pour y aller quand même. Moi, je descends de la voiture. Bon, finalement, j'ai renoncé, hein. On passera pas là, parce que c'est trop dangereux pour la voiture surtout. Parce que là, si on reste passé, il y a
personne qui viendra nous sauver. Hein. Alors nous avons fait le restant du chemin à pied parce que c'était pas possible. Et là nous arrivons dans la baie de Prony où c'est, paraît-il, plein de requins. Voilà. Moi je ne l'ai pas vu, mais bon. Ce sont des anciens vestiges. Prends en photo là aussi, chez C'est un ancien wharf qui servait à embarquer le minerai de pomme de fer à l'époque, il y a plus de 150 ans, qui est vestige, dans les vestiges il existe encore. Bien. Alors c'est bien, on commence. Maintenant on est venu. Oula. Oula. Je crois qu'il est suspendu là. Dame de retour. Alors on est enfin arrivé, enfin à un certain endroit, parce que j'ai pas pu filmer tout ce qu'on a passé évidemment, mais c'était très très dur. Jean-Michel, là tu serais content vraiment, hein, parce que tu sais, Dis la couleur de l'eau. regarde, ouais, c'est beau, hein. C'est très très beau, c'est une rivière. Et puis il y a les montagnes, là, voilà, il y a la... On est dans la baie du carénage ici, ça s'appelle la baie du carénage. Bon, d'accord, c'est la baie du carénage, là. Et là vous... Il est profond le trou d'eau pour le bien. Eh oui, Quand il amène les touristes, ils se baignent dans le trou quand il fait chaud en plein été là, ils apprécient le... eh oui, en plein été, mais là j'ai pas trop envie. Non, tu pas vois. là, non. Faut se mettre dans le courant. Faut qu'il fasse très froid, mais enfin, Les touristes, ils se mettent dans le courant. Ah oui, Là, mais c'est il y a des trous plus loin, un peu plus loin, il y a des petits trous d'eau, tu vois. c'est très très joli. Ça fait comme un spapou, si tu veux, là-bas dans le courant, dans les petits trous. De cuisine. Toutes les spécialités locales et puis tout, avec C'est beau, hein? une grande... C'est très très joli. Alors là, il y a le balai local, tu vois, c'est un peu comme en France, les paysans. Là, c'est le balai local, tu peux voir, pour balayer par terre. C'est de la poussière. Là, un peu. c'est... il y a une cabane pour pique-niquer. Voilà. Là, on fait le ménage parce que c'est pas bien propre. Le balai local. Là, il y a un barbecue. Ah, ils ont mis deux rails. Mais enfin, c'est un barbecue si on veut, quoi. C'est des paniques. Ouais, quand il amène les touristes ici, ils sont à l'abri, regarde, ils ont fait. Mais ils ont fait ça, regarde, il n'y avait pas avant. Ils ont fait une mezzanine pour dormir, tu vois, il n'y avait pas. Ah ouais. S'ils veulent dormir le soir, tu vois. Ça, il n'y avait pas. Hein. Là, ils mettent le matelas là, puis ils dorment là. Hmm. Ils peuvent mettre leurs affaires, puis ils dorment ici. Alors voilà, maintenant nous sommes à pied. On a pris un petit sentier. On arrive où là? On débouche une crique aux sources thermales, des sources d'eau chaude. Bon, voilà. Qui jaillissent à l'intérieur, dessous Là, la il y a mer. des sources d'eau chaude. Qui sortent dessous le... Qui sortent du sol, c'est Oui, ça? du sol en dessous là, ouais. Tout à fait. Il y en a plusieurs, toute cette zone-là. Là. Tu vois, la zone où c'est rouge, ici, il n'y a pas Ouais. beaucoup d'eau. De l'autre côté, il y en a aussi. Donc on y va.
On est en train de crapahuter dans la forêt tropicale, là. Entre les plantes, les arbres. Et tu dis, tu vois, les sources d'eau chaude, Les c'est là-bas. Là. Tu vois, sapins. c'est blanc qui sort de la mer, hein. Tu vois. Là, les sources d'eau chaude, ça sort par là-bas. Tu vois, là-bas, là-bas. Attends, tu vois pas d'ici, viens ici, attends. Viens d'ici, tu vas pouvoir aller, on va dire, Voilà, les sources d'eau chaude, c'est au milieu, là, où il y a les rochers. Voilà. Aujourd'hui, je vais pas aller me baigner, mais il paraît que l'eau est très chaude à l'intérieur. Bon, pour l'instant, on est dans la jungle. Maintenant, il faut qu'on sorte de là et qu'après, on retrouve la route. Mais je sais pas trop comment, mais enfin, ça fait rien. La mangrove. J'ai un bon guide, je me fais pas de soucis. Mince, le soleil vient de se cacher un peu derrière les nuages, c'est dommage. Ouais. C'est beau. Très très beau. Oui. Dans les coups du soleil. Voilà. Ça, on fait avec. La mer est un petit peu Mouvementée. oui. Alors on va promener parce qu'on ne peut pas trop faire plage. Il ne faut pas oublier qu'on est en hiver ici. Donc j'aurais dû amener les affaires de ski. Voilà encore une petite... Enfin, on est venu dormir sur ce gros bateau là, je ne sais pas si on va voir à l'intérieur. Depuis hier soir, pour partir à la pêche au gros ce matin, nous sommes en concours par Sylvain et ces deux messieurs-là qui ont monté le bateau. Donc la pêche au gros, moi ça m'intéressait quand même. Et on s'est levé à 6 heures pour commencer la pêche. Pour l'instant, il n'y a encore rien eu de pris, mais il vient juste de démarrer. Le soleil n'est pas encore levé. Et ça me serait tardé. Voilà, il commence à se lever là-bas. Donc pour l'instant, la mer n'est pas mauvaise, on a de la chance parce qu'ils avaient annoncé une mer assez forte. J'ai une ligne de prévue pour moi. Je ne sais pas si je vais m'en servir. Enfin, on verra bien. Voilà. Tout à l'heure, on reprendra le commissaire du reprendra un petit peu. Ah, il y a peut-être que vrai qui est en train de... Je ne sais pas. Je vais voir. Ah ouais. Je sais qu'il va quelque chose. Ah bah apparemment il a pris un petit bibi, mais c'est vraiment un petit bibi, hein. C'est pas grand chose. Hein. Petit. Là c'est pas la pêche au gros, hein. C'est la pêche au petit. Je vais emmener dans les autres cannes. Tu vois la prise là? C'est pas gros, hein. Bon, ben, j'espère que ça va bien mieux la prochaine fois, parce que là, c'est pas terrible. Le soleil qui se lève, voilà, derrière les montagnes au loin. Enfin, non, c'est plus que les montagnes. Ouais. Ça, c'est pas loin, hein. Et là, on a un bel arc-en-ciel, je ne sais pas si on va le voir, je pense que oui, quand même, hein. Ah oui. Ah oui, là, on le voit bien. Il y a des conseils, hein. Je sais pas si tu peux photographier là, hein. Il n'y a rien à prendre, hein. C'est juste à regarder,
Ah, c'est ça. Quand il arrive. Oh, c'est un gros. C'est quoi? Bye bye. Viens. Lise. Lise. Là, tu peux faire. C'est un maï-maï, ça reste. Moi, je sais pas trop ce que c'est. Oh, putain. Là, il s'est placé, je vais le prendre en pleine tête, j'ai l'impression. Ah, c'est péché mou. Il y a un bébé. C'est un gars, ça, parce que c'est toi qui te fais arrêter, hein. Vous voyez? Ah, c'est dans les couilles. Ça va vous blesser avec la table. Ah, c'est surtout lui, ouais. Ah, mais lui, c'est pas grave. Allez, vite, parce qu'il y a l'autre, c'est ton passage passage encore. Et allez, donne la bille qui est derrière toi, là. Non, mais vous allez le faire barrer. Alors, Non, c'est à 150 mètres, moi, là-bas. Regarde, lui, il est sorti, là, à 150 mètres. Ah! Oh! Ah! eh non, arrêtez de mettre ça comme ça. Ouais. Rappelle, à l'époque, il fallait pas assommer. Attention, Christian, monte là-bas parce que... Oui, c'est mort, c'est mort. Lise. Ouh! Lise. Oh, mais ça coûte Elle est passée. Il est pas bien, là. Ah, la clé. Ah, Les lignes. remonte la ligne, remonte la ligne. Il fallait pas virer, tenez tout droit, monsieur Banal. Faut pas virer. Pas mélanger les lignes. Toujours tout droit, il était à 50 mètres, là. Non, mais les lignes, ça devrait... Non, il attire, ma souverain. Garde pas, hein. Et garde pas. Je veux pas escaper. Ah, non, c'est une merde. Ah non, c'est un petit. Oh, il est beau. Il y en a pas. On est deux. Viens là, mon petit. Viens là, mon petit. Laisse faire, laisse faire. Laisse faire l'eau. Laisse faire l'eau. Laisse faire l'eau. Laisse-moi faire. Drop pas. Laisse. Oh non, laisse faire. Laisse faire. Laisse faire. S'il te plaît. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Ah, tu veux pas prendre la vue? Hein? Tu veux pas, hein? Tu freines, hein? Mais t'es un flambeau, mon gars. T'es un flambeau, mon gars. Oui. Mais t'es un flambeau, mon gars. Laisse faire. Laisse faire l'eau. Laisse faire l'eau. Là, il n'a pas besoin. Tu vois. Allez, lâche pas. Donne, lâche. Là, allez, non, on est pêché, quoi. Là, c'est un bébé, ça. Allez, prends en photo. Vas-y, laisse-le se battre. Allez, c'est bon. Allez, voilà.
pas être pressé. En Calédonie, on ne se presse jamais pour attraper du poisson. On laisse le poisson venir à nous. Si on est trop pressé, on n'attrape rien. Donc, il ne faut pas être pressé, il faut attendre tout simplement. Très bien. Ici, le nombre de luxembourgeois qui est le village de Paris, c'est-à-dire qu'il se trouve au milieu du Je ne pouvais pas parler parce qu'il y avait de la musique, naturellement. Nous ne sommes plus à la pêche au gros. On était au jeudi de Lansvata, c'est-à-dire que c'est un café de Nénéa où il y a tous les jeudis des festivités avec des thèmes différents sur différentes régions de la Calédonie. Donc là, c'est Boulouris. Blue Paris. Blue Paris. Là, c'est sûr. Et c'est un endroit où on cherche beaucoup le voilà. Le chef de pêche en taillé. Avant, c'était des gens, le bébé, avec le siphon. Alors en face, Lansvata, qui est le mouvement de cité, il y a un hôtel qui s'appelle le Parc Royal. On peut faire du karaoké, on peut... Et je filme ça parce que c'est très très beau, c'est magnifique. Donc c'est un hôtel où on peut faire karaoké, il y a un grand bar, etc. C'est absolument superbe.
voilà, je voulais en faire profiter tout le monde parce que c'est vraiment très beau. C'est vous, c'est le numéro. Ouais. C'est vraiment super. C'est magnifique. Ouais. Vraiment très très beau. Avec les cocotiers au-dessus, je sais pas si on va les voir, mais... Bon alors voilà, ici c'est le terrain de Jean-Jacques, où nous venons souvent, où il a un gros bateau là-bas au fond, plus un autre plus petit, et là on va prendre encore le plus petit parce qu'on ne connaissait pas le temps qu'il allait faire, et on va simplement aller sur un petit îlot juste en face, donc on prend le petit canot, juste pour aller bronzer. Ensuite là-bas, il y a un petit cabanon, où il y a tout ce qu'il faut pour dormir, etc. Café, tout. Là, il est en train d'accrocher le bateau. C'est très très joli. Il y a une très belle végétation. C'est magnifique. Il y a des beaux arbres. Et au bout là-bas, c'est la rivière. Là, il y a plein de bananiers, cocotiers. Là, il y a un barbecue. C'est très très joli. Et derrière, là, il y a la rivière. Ouais. Où on va se baigner. Il n'est pas froide du tout. Voilà, il y a une porte qu'on ouvre. Et là, c'est la rivière. Il y a un grand bassin à l'intérieur. C'est très très joli. Alors là, je ne peux pas descendre parce que la porte, on vient de la fermer, donc on ne va pas rouvrir. Ça fait rien, je filmerai la rivière une prochaine fois. Et simplement, pour qu'on ait un petit aperçu. Parce que chaque fois qu'on est venu ici, il n'est pas très très beau. Donc, je préférais attendre que le soleil soit là. Et aujourd'hui, il est là. Voilà le propriétaire dans toute sa splendeur. Le propriétaire va venir pour faire un gros bisou à Christiane. Qui recule mais qui ne sait pas ce qui Allez, se trouve stop. derrière elle. Alors, je continue le film de la journée. Là, nous venons d'arriver à l'endroit le plus proche pour descendre le bateau parce que c'est pas extrêmement beau aujourd'hui. J'espérais, mais c'est un peu une là. Alors voilà, on va descendre le bateau ici. Et on va aller juste à l'îlot qui est en face là, pas loin, parce que comme le temps n'est pas terrible, on va sûrement pas y aller très longtemps. Voilà, c'est juste en face, c'est pas loin, il y en a pour 5 minutes à y aller. Et là-bas il y a une belle plage de sable blanc, alors qu'ici il n'y a rien. Voilà. À plus tard. Voilà.
j'arrête pour tout à l'heure. On va pas là, quelque chose de Normalement, c'est à moi qui vais filmer le bateau. Donc, il a garé la voiture. Alors, à plus tard. C'est mieux assez. Oui. Ah, comment? Ah, mais il ne faut pas attendre du ballon d'or, il ne faut pas attendre du ballon d'or. Oui, j'ai déjà dit qu'on bon. descendait le bateau, que maintenant on sort et on va à l'îlot en face. Donc là, on est en train de quitter notre fantôme. Et la mer, elle est pas terrible. Hein. C'est comme le temps, quoi. Aujourd'hui, c'est pas... J'ai annoncé... Moyen, il fait beau quand même, chérie. Dans l'ensemble, c'est beau. Ouais, ça veut dire, ça. Il y a mieux, mais il faut pas beaucoup quand même. On vient d'avoir 3 jours extraordinaires. C'est étonnant de ça dure. Voilà. C'est dommage qu'il n'est pas plus beau, mais là, on peut rien y faire entre le sortir. Vas-y, tu peux y aller. Bon. Tu peux continuer, vas-y. Voilà, là il n'y a pas beaucoup de plage parce que c'est marée haute. Mais ça suffira de toute manière, on va pas rester très longtemps. Voilà. Bon, alors là nous sommes en pique-nique parce que après Beach, et nous allons aller à la Sorte de Douraille, ensuite voir le rodéo. Donc voilà, Christiane et Michel. Michel qui est notre ami de l'extension de ces Hello. C'est sa petite femme ici présente. Il peut pas, il peut plus. Tiens, non. C'est vrai qu'on connaît déjà. Ah non, moi on ne connaît pas. Mani, au fond. Il faut prévenir. Attends, tu n'es pas fini de mettre le prime parce qu'il y a ça ou ça. La petite femme de Gastounet qui n'est pas là. Notre Gaston national. Alors Pascal et Michel a présenté, puisque c'était les propriétaires de l'Hôtelissimo, du fameux Concorde que nous avons retrouvé ici en Calédonie. Allez, désolé, c'est pas du fameux Concorde, c'est du fameux Hôtelissimo. Ouais. Concorde s'est posé précipitamment. Où le Concorde est tombé malencontreusement. Je les ai cherchés longtemps en France, je ne les ai pas trouvés et je les ai retrouvés ici. Et après, je te C'est pas beau. Eh oui, grâce à moi. Oui, grâce à lui. Jean-Jacques ici présent aussi. Grâce à Budget. Absolument. On n'y est pour rien, on est neuf. Donc voilà, nous pique-niquons ici, près de la mer, qui est au fond là-bas, on doit avoir par là. Là. On voit la grande barrière de récif. La Et grande, là-bas, la au fond, grande dans barrière le de Budget. corail au fond. Au clair de lune. Et là, on voit on est là. Là, Qui veut des steaks? Papi il est parti, je sais pas où. Oh, tant pis pour lui, on le verra pas. Bon, allez, à tout à l'heure, ce sera le rodéo, hein. Ah, maintenant on est arrivé à la Sorte de Douraille et c'est le rodéo qui commence.
aujourd'hui en croyant. Alors, excellent, regardez, si vous êtes en première position, allez-y nombreux. On passe à 4 secondes pour 97. 4 secondes 97, on s'en peut. Dans le c'est dans le chemin, messieurs, s'il vous plaît. Attention, c'est l'envie. Théo les bouquets en bulldogging. C'est parti, vous démarrez quand même. Allez, attention, c'est parti, le bulldogging. Une minute pour rattraper ça. Et j'entends toujours volontaire pour le zéro de bulldogging. On va faire un petit petit que ça va bien, voilà. Donc il a passé les 8 secondes. Ah ouais, Dominique, c'est notre clown de Chanchac. C'est vrai qu'il a moins de chien. Dominique, il va t'attraper, il va te changer le taureau. Alors, les cowboys aussi. Et nous on a souffert, nous on a souffert dans le parc. Va faire un tour dans l'arène, je te prends. Il y a un gros taureau qui arrive.
Oui, c'est l'objectif des Noirs, on va dire. C'est les points noirs. Ouais. Voilà, maintenant que nous sommes partis sur la route du Nord, dans la province Nord, on est à Péga. On est tombé sur un élevage de cerfs et de biches. Et on va rapprocher un peu pour mieux les voir. Voilà, mais donc c'est un élevage, ils ne sont pas en liberté comme la plupart ici. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Appelez-les. Ils ont peur. C'est dommage. Les gens, j'ai des bouteilles là-dessus. Si on avait du pain, elle serait venue. Non, ça dépend. Ah si. Ils sont pas tellement décevants. Voilà. Je démarre. Hein. Oui. Alors ici, nous venons d'arriver à Malibu Beach. Malibu Beach, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, voilà, c'est un hôtel qui est au fin fond de la Calédonie. Dans le nord-ouest du Dans le territoire. nord du nord. Après, il n'y a plus rien. C'est plus que la mer. Donc, on est obligé de bifurquer. C'est très joli. Voilà l'hôtel. On ne va pas y rester parce que nous, on continue notre chemin. Voilà. Nous, on reste pas là. Il est midi et demi. Donc, notre périple d'aujourd'hui n'est pas terminé. Ce soir, on sera à Touo. Dans le nord de la côte est. Ça se trouve exactement dans le nord de la côte est. Oui. Oui. Voilà. Et après Malibu Beach, nous allons nous rendre à Poum, qui se trouve à l'extrême nord du territoire où il n'y a plus de route, il n'y a que la mer. Christiane et moi, nous pensons arriver à bon port d'ici peu. Tout à l'heure. Voilà, ça c'est l'intérieur du parc de l'hôtel. Et là c'est l'hôtel. C'est très très joli. Oui, les bungalows sont par là. Là c'est la piscine, mais bon, on est toujours en hiver, hein. Donc depuis le premier film, ça n'a pas changé. On est toujours en hiver, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Là. Nous venons de Koumak, nous avons passé le col d'Amos. On est venu de Poum d'abord. Oui, de Poum d'abord, par le col d'Amos ensuite. Là nous arrivons en traversant encore la chaîne centrale du nord de la Calédonie pour aller en direction de Wegwa. Donc là, ce que vous apercevez au fond, ce sont les chaînes de montagnes de Wegwa. De façon, l'autre côté de ces chaînes de montagnes se trouve la mer, donc la côte est de la Calédonie. Voilà. Et voilà, donc nous nous trouvons en pleine chaîne centrale où il n'y a pas beaucoup d'habitations. C'est le désert total. Il y a plus de cerfs que d'habitants, mais à part ça, tout va très bien. Voilà, on a quitté la côte ouest pour passer du côté de la côte est. Donc maintenant, ce ne sont plus du tout les mêmes paysages. On est proche du littoral. On est proche du littoral. La mer est derrière les palmiers, là. Les bananiers. Ouais. C'est pas des bananiers, Si, c'est des palmiers. les bananiers. Là-haut? Cocotiers. Ah, c'est des cocotiers. Bon, C'est d'accord. pas de coco, c'est des cocotiers, des bananiers. Bon, pour moi, c'est pareil. Et là, vous avez les cases typiques des Kanaks de Voilà. Nouvelle-Calédonie. Ça sont les cases typiques des Kanaks de Calédonie. On va approcher un petit peu. Voilà. Ils font partie de la tribu du bord de mer. Ils font partie de la tribu du bord de mer, me dit-il. Alors, je profite il y a encore un peu de soleil, parce qu'il va bientôt se cacher. Voilà, c'est beau, hein? Alors là, on est arrivé où? Nous sommes partis de Pobo en direction de Niengen. Et là, nous arrivons à la cascade de Bas, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres avant le village de Niengen, où se trouve la Poule. La Poule, c'est un îlot qui se trouve en face du village. Donc c'est une cascade qui est intarissable, même en sécheresse, elle coule sans arrêt.
Il était temps qu'on arrive parce qu'il est 17h et il fait bientôt nuit. Il n'y a plus de soleil. Donc il n'y a plus de soleil. Mais alors on profite quand même du paysage. Donc voilà, je voulais filmer ça quand même, mais bon, c'est peut-être pas très clair. Mais... Ah voilà, donc la cascade elle se jette dans une rivière. Oui, Une rivière. La cascade qui se jette dans la mer. Oh pardon. Et ensuite ça se jette dans la mer. Mais à cette heure-ci, évidemment, c'est plus très clair parce que là, il fait, dans une demi-heure, il fait nuit. Hein. Voilà. Voilà, arrivé à Yengen, je ne sais pas si on va entendre quelqu'un. Tout aperçu du gîte où nous sommes. On est arrivé tard hier soir. Enfin tard, il était 19h quoi, mais c'est tard pour ici, il est nuit. Et nous avons dormi ici. Voilà, bungalow. C'est très très joli. Voilà, et en face il y a la mer. On ne peut pas voir ici parce qu'il y a trop d'arbres. Ah si, peut-être là. Voilà, ici, en face. Je vais aller voir si je trouve des coquillages, encore. Et puis pour l'instant, Jean-Jacques est en train de réparer, enfin d'essayer de réparer ses essuie-glaces parce qu'on est tombé en panne d'essuie-glaces hier soir et il tombait des cordes. Donc on va sûrement bientôt repartir. On va chercher le coquillage et après on prendra la transversale qui traverse toute la chaîne au centre pour retourner à Nouméa ce soir. Voilà. Alors ici nous sommes à l'île, une petite partie de l'île des Pins. Il paraît que c'est la plus belle île au monde. Moi je ne suis pas assez connaisseuse pour le savoir, mais c'est Antoine qui l'a dit. Mais c'est magnifique. Le sable est très fin, très très beau, très blanc. Beaucoup de végétation. Voilà, maintenant on va un peu plus loin. Hein. Nous sommes dans une autre partie de l'île. Là ici c'est bleu. La mer est quand même très agitée aujourd'hui. Hein. Là, il y a une très belle plage tout le long, mais comme il y a une marée montante, on a très petite plage. Il y en a plein d'autres. C'est une tour de l'île qui est absolument fantastique. Là, c'est encore une autre partie de l'île, avec toujours ce sable blanc là, magnifique. La mer est en train de descendre. Voilà, maintenant il va y avoir un peu plus de plage. Mais bon, c'est pas le grand beau temps, c'est dommage. Elle est pas au fond là-bas. La baie de Couteau, hein, c'est la baie de Couteau. Ça c'est la baie de Couteau. Bon, d'accord. La baie de Couteau. Alors ici nous venons d'arriver dans un endroit où c'était un bagne. Puisqu'on sait que les premiers blancs ont été envoyés par la France en Calédonie pour les bagnards, les déportés politiques. Donc il y en avait un ici aussi, à l'île des Pins. Ici apparemment, je ne sais pas ce que c'était, mais c'est pas très grand. Ça date de 1800... Attends, que je mette... que je trouve la pancarte là. « 1874, 1875, c'est ça? Non. Un an? Ah oui, un an pour construire. 2 ans. Et puis l'autre côté, beaucoup plus loin, il n'y a plus que des murs, c'est pas très intéressant, mais apparemment le bagne c'était ça. C'est la... Voilà, ici on est en pleine végétation. Et puis de là, ben, il ne pouvait pas bien partir. Hein. Alors c'est le désert partout, il n'y a personne, hein, c'est bien.
Ce serait mieux s'il faisait très chaud comme celui-là. Là, j'ai eu trop gai. C'est quand même bien couvert. On a un peu de soleil, faut pas trop pleurer. Ah là, c'est beau, hein. C'est joli. Là, on est arrivé dans un endroit où nous allons aller voir des grottes. Il y a une végétation extraordinaire. Oui, c'est centenaire ça, kauri, c'est droit. Ah oui. C'est ça les kauri. Il y a tout qui dans un mètre, on va demander. Et là-bas, ce sont des fougères arborescentes. Il y a des fougères immenses, c'est magnifique. C'est arborescent, Alors voilà, là nous arrivons à la grotte, paraît-il, où il faut des lampes pour entrer. Grotte d'Ouman, oui. C'est ça? Oumani. Alors on va aller voir à l'intérieur. Je ne sais pas si je pourrais filmer, on verra bien. Qu'est-ce que c'est beau, hein? On se demande où on est là. Si on est dans un autre monde. Tu peux acheter pas une photo là, quoi? Viens voir. Le voilà, viens avec les futurs films, viens. Viens, on va aller dans votre application. Appelle-le. Non, mais il faut aller là-bas sur les arbres, il y a de la famille aussi. Écoute comment il a fait tac. T'as entendu, chérie? Bon, là nous venons de sortir de la grotte, j'ai rien pu filmer parce que c'est trop noir. Mais là, la sortie c'est très très beau. Voilà, avec toute cette végétation. Voilà, on va plus loin maintenant. Ça c'est la case quand on arrive aux grottes. Là. Voilà, nous sommes toujours à l'île des Pins. Ça, ce sont les bungalows où nous sommes. Juste en face la plage. Voilà. C'est beau, hein? Et voilà le bungalow où nous avons séjourné pendant 3 jours. Aujourd'hui, ça va, c'est beau. Hier, c'était pas terrible. Aujourd'hui, il y a du soleil. Donc, je vais aller faire bronzette sur cette plage magnifique. Là, c'est marée haute. Enfin, ouais. Là, elle commence à descendre. Donc, je vais un peu profiter du soleil. Et puis après, à marée basse, on ira chercher des coquillages. Voilà. C'est le paradis, hein. Et ça, c'est le restaurant. Ici, ils sont en train de construire une pirogue. Vous construisez une pirogue? Oui, madame. Enfin, on regarde. C'est dimanche. C'est dimanche aujourd'hui, on ne travaille pas. Ah, vous ne travaillez pas? Mais pourquoi il y a ce caisson là dessus? Comment? Pourquoi il y a ce caisson là? La pirogue. C'est pour surosser Hein? pour surosser la pirogue. Ah, c'est pour rehausser. Ah oui, d'accord. Ah, comme ça là. Ah oui, d'accord.
Il y a encore beaucoup de travail dessus. Oui, on a pour 2 semaines encore. Hein. Là, il y a Jean-Jacques qui est en train d'essayer Il va pas tomber. de Il va pas tomber. tirer un coco Il faut le tourner. pour même faire boire l'eau qui est dedans. Il faut le tourner. Et t'as plus qu'à grimper dans l'arbre. Hein. Je peux, mais j'ai pas envie. Ah, c'est pas haut. Je peux, mais j'ai pas envie. Allez, cool. Tu sais, moi, je me rends jamais évacué. Tu fais pas ça encore. Et voilà. T'as vu? Celui-là, il y en a dedans. Il est plein d'eau. Il est rempli d'eau. Celui-là, c'est Christiane qui va l'apprécier. J'appuie une fois. Ouais. Là, c'est Christiane qui avance sur la plage de l'île des Pins. Elle est contente car j'ai fait tomber une noix de coco pour elle boire. Maintenant, elle se dirige vers le bungalow que nous avons loué pour que je puisse lui ouvrir la noix de coco. Mais en fin de compte, c'est un peu un vol car nous l'avons pris sur le cocotier sans demander la permission. Enfin, ceci n'est pas étant, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant car ici les indigènes comprennent très bien la chose et ce n'est pas directement une insulte. Il aurait fallu avoir un temps comme ça pendant 3 jours. Voilà, nous avons un temps merveilleux. Je vais vous donner un aperçu de la chose en refilmant une fois que Christiane sera rentrée dans le bungalow, bien sûr. Je rentre à la maison. Et elle rentre à la maison. Nous sommes arrivés hier soir. Aujourd'hui, il y a une tempête épouvantable. Il y a un vent terrible et il ne fait pas chaud du tout. La mer est un peu démontée. C'est très très beau, la plage est magnifique, le sable est somptueux. Mais bon, c'est pas de mieux donc là. Ça vraiment. C'est très très beau. Je ramène un petit peu de sable, hein. Jean-Jacques, il me ramasse du sable parce que je veux du sable tout de suite. Voilà, c'est une autre plage de Lifou. C'est fin d'après-midi, donc le soleil commence à baisser. Et la mer commence à se calmer aussi. Mais c'est absolument somptueux. Voilà. Le sable est très très beau. Là-bas, il y a le petit soleil, alors je ne sais pas si ça va donner. Alors ici nous sommes à la baie de Wengoni, qui se trouve dans Wengoni, qui se trouve dans le sud de Wé, dans le sud-est de Lifou. La deuxième plus grande plage, la deuxième plus grande plage. J'ai déjà fait. Mais ça y est, c'est bon. Là, on a un peu poussé du soleil. Mais oui. Attention, ça glisse. Je te dis pas. Voilà. Je peux plus. Mais tu vas pas y arriver. Il faut une corde. Ça glisse de trop. Oui, vous voulez que ça glisse? Ça glisse de trop. Taille les canards qui font ça. Taille les sables de bâtiment, mettre les pieds dedans. Ah bah oui, mais il faut Ils ont la tailler. corde, ils mettent ici là. Avec la corde, tu pousses. Tu montes à chaque fois. Tu vois? Et oui. Voilà, Jean-Jacques est en train de faire le sage pour attraper des cocos pour Chabelle. Pour le whisky ce soir, paraît-il. Avec du lait de coco. Aïe, il est arrivé. Ah, c'est dur, hein.
Heureusement qu'il est svelte et souple. Autrement, ça y est. Voilà. Ça, on a deux. Il y a des fourmis électriques. Il y a des fourmis électriques. Alors il faut quand même que je vous présente la tribu où nous avons été accueillis gentiment. C'est par les Kanaks. Donc là, il y a une très très jolie case. Voilà. Là, il y en a un qui est en train de couper. Qu'est-ce que tu coupes? Des feuilles de banane? Oui. C'est pour faire le bougnat? Oui. C'est pour quand? Pour demain? Pour dimanche. Ah, c'est pour dimanche. Voilà, c'est très joli. Ils sont très très gentils. Bon, là, il y en a qu'un. Les autres, je ne sais pas où ils sont partis. Ah, il est parti derrière alors. On va aller le voir. Voilà notre partie de la tribu, mais enfin bon, c'est plus des tribus avec les os dans le nez. Hein. Maintenant ils sont modernisés quand même. Bien qu'il y en ait encore une partie qui habite dans les maisons en case, dans les maisons en tôle, pardon, et d'autres dans les cages. C'est dommage qu'il y ait ces baraques en tôle, ça défigure un peu le paysage. C'est quand même plus joli quand il y a des cases en paille. Hein. Là, c'est l'arrière, il y a plein de rochers comme ça, c'est très joli. Ouais, aujourd'hui? Ouais. Hein? Ça, c'est un de nos amis aussi. Tu vois? Qui habite dans la maison. Tu vois pas, je te filme? Regarde, je te filme. Tu vas partir en France. Ah oui? Ah oui. Dis quelque chose, on t'entend, hein? Oh. Ah, t'as rien à dire. Et nous, on va partir à la plage. Parce qu'aujourd'hui, il fait beau, alors faut en profiter. Et là, c'est le troisième qui vient d'arriver, qui nous a reçus chez lui. Voilà, petit tour d'horizon. Alors, à part les cases, voilà, ils ont fait construire cette jolie maison. C'est là qu'on a dormi parce que autrement, il fallait dormir avec les Kanaks. Je voulais pas. Là, ils sont en plein nettoyage. Voilà, nous sommes sur la route de la plage, mais comme c'est très très joli, avec ces rochers, là, je voulais absolument filmer ça. En plus, aujourd'hui, on a la chance d'avoir le beau temps. C'est très très beau. Et tout le long de la côte de Lifou, comme c'est... Nous sommes à Dozit. Ouais, mais ça ne nous dit pas grand chose. Il y a plein de roches comme ça, c'est du... C'est quoi les roches là? Ouais. Voilà encore d'autres. Là, il y a une jolie case. Non. Et là plus loin il y a un beau rocher. Voilà, c'est très très beau. Alors voilà, la plage où nous étions venus hier soir, il y avait encore un vent terrible. Aujourd'hui, ce matin, ça s'est calmé. J'ai voulu revenir là parce que c'est absolument extraordinaire. Et là, la mer s'est calmée, c'est marée basse, le sable est toujours somptueux, mais on le voit encore mieux. Et puis avec la lumière du matin, c'est totalement différent de la lumière de l'après-midi ou du soir. Vous voyez comme c'est beau. Et naturellement, il n'y a personne.
Parce que les Kanaks, comme nous sommes en plein pays Kanak, ils ne viennent pas à la mer. Eux. Et surtout pas à la plage. Dommage, hein. Un endroit pareil, c'est le paradis. C'est absolument somptueux. Voilà. Alors voilà, ici nous sommes à Ouvéa. Alors Ouvéa, c'est une île qui fait partie des îles Loyauté, au même titre que Lifou et Marais, où nous étions hier. Nous avons repris l'avion hier après-midi et on est arrivé ici en fin d'après-midi à Ouvéa. C'est les mêmes plages de sable blanc, c'est absolument magnifique. La plage, c'est 12 km. La plage fait 12 km, ici c'est beaucoup plus long qu'à Lifou, mais l'île est beaucoup moins grande. Aujourd'hui il fait moins beau qu'hier, mais il fait pas froid, c'est déjà pas mal. Alors cette nuit c'est un peu peu quand même, on a dormi dans une école, donc on va tout à l'heure. Et ce soir on va dans la tribu. Dormir dans la Des cage. Kanaks. Dormir dans une cage. Ah, une cage. Voilà, maintenant je vais voir si je trouve des coquillages. Hein? Ah, là je vais vous présenter la famille qui nous reçoit gentiment dans la tribu. Voilà. Dis, parle, comment tu t'appelles? Jean-Michel. Tu t'appelles Jean-Michel. Et puis après, il y a la petite Henriette. Hein? Tu vois comme tu es jolie. Regarde-moi. Tu vois comme tu es jolie. Et puis après, il y a la maman. C'est numérique. Comment elle s'appelle la Moi, maman? c'est Emilienne. Elle s'appelle Emilienne. Ça, c'est la case où nous allons dormir. Demain matin, je filmerai l'extérieur parce que c'est très très joli. Case de cycliste. Faut pas filmer le haut. Et voilà Henri, Oui. Bonjour. qui est instituteur à l'école. Beaucoup plus loin, à 25 km d'ici, Voilà. hein, où nous avons dormi hier soir. Voilà. Voilà Jean-Jacques, toujours le même. Bonsoir, il n'a pas changé. Toujours au petit soin pour Christiane. Et moi, je suis là. Tiens, voilà. Là, je suis un peu passée devant, mais moi, je suis là aussi. Voilà. Voilà. Je ne suis pas souvent sur les films, vu que c'est toujours moi qui filme. Donc, Ben oui. C'est clair. je suis pas Ouais, souvent ça là. c'est clair. Voilà. Calme. Non, tu appuies sur le bouton. Non, non. Non, oui. Et là, là? Non, non, non. Là? Oui. Case magnifique. Voilà, j'ai pris l'intérieur hier soir, mais je sais pas si ça... On va pas très bien voir, mais elle est absolument superbe. On a très très bien dormi et nous sommes entourés que de végétation. C'est absolument magnifique. Voilà, parmi les cocotiers. C'est très très joli, en plus il fait un temps magnifique aujourd'hui. C'est beau, chaud. On va aller se promener. Ensuite on va aller à la plage. Là-bas il y a plein de bananiers. C'est très 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 beau. Voilà leur habitation. Là-bas au fond ils ont leur case. Encore une autre par là. Voilà, maintenant je passe la main à Jean-Jacques. D'accord. Donc là, nous allons suivre Christiane. Voilà l'environnement que nous avons, c'est le paradis. Alors, comme gravier, eux ils ont des coquillages. Tu vois les coquillages là, il y a partout. Tu vois les coquillages. Là, tu vois, il y a plein de coquillages partout. Alors, de temps en temps, j'en ramasse un. Mais il y en a beaucoup ici. Christiane ne Là, il s'intéresse y a le choix. Hein. plus particulièrement aux coquillages, car tout partout où nous sommes passés, elle allait tout de suite chercher, dès qu'elle voyait un coquillage, elle allait le récupérer. Donc, pour ainsi dire, J'en pique partout, j'en
Voilà, elle allait les rouler. C'est l'expression en Calédonie qui convient plus particulièrement. Mais à part ça, elle se sent très bien, elle est en forme. Après avoir dormi dans la cage en tribu, je lui ai fait un feu de bois à l'intérieur de la cage hier soir pour qu'elle puisse s'endormir au chaud, en plus de ma compagnie bien sûr. Et ce matin, je lui ai servi le café dans la cage au lit avec un feu de bois et avec du pain grillé au feu de bois. Voilà. Je suis très très gâtée. Je ne sais pas si je vais rentrer à la maison. Donc, Notre amie qui est en train de préparer le repas, et elle est en train d'éplucher des ignames violets qui sont les meilleurs, paraît-il. Parce que moi, pas trop connaître. Et ça, c'est l'igname du chef en général. L'igname mauve, c'est l'igname du chef. Il y a les deux sortes. Il y a l'igname blanc et l'igname mauve. L'igname mauve, c'est l'igname du chef. Donc il est beaucoup plus... Le goût est différent et plus tendre à manger. Alors, fais voir comment tu épluches ça avec ta Non, il est fourchette. déjà Là. épluché. Ça y est, on l'a Là, ce déjà qu'elle fait, épluché. c'est pour le ramollir. Elle le pique, tu vois, Ramollir. pour le, Ah, le- tu le le casser piques et puis elle le pique la fourchette. Fais voir comment tu fais. Ah ouais. Et si tu prenais un couteau, ce serait pas plus simple. Non, c'est plus dangereux. Oui, c'est plus dangereux. Ah bon? Ça risque pas de se blesser avec l'arrière d'une fourchette avec un couteau, elle risque de se blesser. Mmh. On pense toujours sécurité. Mmh. Et là, donc, on a du coco râpé Oui, c'est pour rater, c'est pour... qu'elle va préparer pour faire sa cuisine en même temps. Là, vous avez des chouchoutes que la petite fille est montée sur la tonnelle ce matin et récupérée. Les Je vais voir chouchoutes de la les maison. chouchoutes, quoi. Les chouchoutes. C'est toi, Henriette, que tu allé les chercher? Hein? C'est toi qui es allé les chercher? Oui. Bon, ben, on vous dira ça plus tard, hein, si c'était bon ou pas bon, hein? D'accord? Ah non, c'était près d'un... Non, sur quoi? sur un espèce de buisson. Tu fais? Oui. Bon, là, ils sont en train de préparer le feu pour faire cuire la gamelle. Là, ce qui est bon pour faire démarrer le feu, c'est que la bourre de coco aussi. La bourre de coco, c'est très bon pour faire démarrer le feu. Pas técher des allumettes, maman. Hein? Et voilà, vous avez vu comme on allume un feu, c'est pas compliqué. Hein. Moi, je mettrais 2 heures pour l'allumer, mais elle, non. Voilà. C'est la bourre de coco, ça reste pas dans la fumée. Mais ça, c'est une côté. Alors là, c'est quoi ce que tu fais cuire? Parti. C'est quoi ça veut dire? C'est des patates? Il y a des ignames, puis Alors vous pouvez voir les ignames avec quelques patates. quelques patates et tout ça, Puis c'est Patates banane. douces, hein. voilà. Patates douces, pas de Oui, des patates douces, des ignames avec des bananes figues un peu poingot. Ouais. Et tout ça baigne dans du jus de lait de coco. Voilà. Ça y est. Et le feu. Ah ben voilà, maintenant c'est plus qu'à cuire. Là, j'ai envoyé le garçon puis du poisson. Comme ça, on va Ça manger c'est du ça poisson? avec Oui. poisson. Voilà. Ça a bien dormi. Ah oui, j'ai très très bien dormi. C'est pas froid. Pas du tout. Mon homme, il avait fait un feu. Ah. Faut pas que j'ai froid, mais j'ai pas eu froid du tout. Et puis lui, il sert de radiateur aussi. Ah voilà, maintenant on attend que la gamelle est cuite. Et t'as mon cœur, Sylvie. Voilà. Ça va, la vie est belle? La vie est belle.
Elle est tellement belle qu'on ne pense plus du tout au travail quand on est ici à Ouéa. Surtout quand on est en compagnie d'une femme merveilleuse comme Christiane. Et surtout, on ne pense plus du tout au travail. C'est le dépaysement total. Oui, mais plus pour longtemps. Hein. Tout dépend. Demain matin, tu reprends Tout le dépend. travail. Ben oui, T'as demain oublié matin. déjà? Et non, j'ai pas oublié. Mais je préfère ne pas y penser. T'as raison. Ouais, alors ce qui fait que donc là, on se trouve donc à l'extérieur de la cuisine pour pouvoir faire la cuisine au feu de bois parce que ça fait beaucoup de fumée donc. Et si on resterait à l'intérieur, on serait enfumé Oui, déjà, par le feu. ça pique les yeux. Et ça pique également les yeux. Déjà, Christiane, hier soir, ne pouvait plus tenir dans la case. Et elle est sortie en catastrophe en se frottant les yeux. Elle ne voyait plus clair. N'ayant pas l'habitude, elle ne supportait pas la fumée. Bon, Mais on s'habitue à tout. Hein. mais on s'habitue à tout. Il y a une période, un temps d'adaptation qui fait que on y arrive toujours lorsque l'on veut. Alors voilà Jean-Jacques dans toutes ses œuvres. Il est en train d'écailler un poisson. Pour le Pour faire manger. bouillir. Oui, pour faire bouillir. Parce que comme il vient d'arriver, on ne peut pas le faire griller. Allez. Voilà, coupe. Voilà. Tiens, nous. Toi, c'est la queue. Voilà. Et toi, c'est la tête, tiens. Ah, ça y est, le poisson est dans la marmite, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Bon, après le repas que nous avons fait, on vient de partir en vélo, faire un petit bout de chemin pour nous amener à un trou d'eau qui est ici. C'est très très joli, comme d'habitude. Il se trouve consiste à Il y a des tortues sortie de mer, de mer, parce que c'est de l'eau de mer qui est ici. d'eau salée. À Ouvéa, il n'y a presque pas d'eau potable parce que c'est une île qui est très étroite. La mer passe de chaque voilà, tortue, côté. le film là, la chérie, en surface. Ah, Dis, attends, comment je vais essayer. Parce Dis, on qu'il en y voit a, une en il y a des tortues là, mais Il y a une tortue on en a beaucoup de surface. mal à les voir. Et je sais pas si je vais y Tu la arriver. vois, chérie, si. Ah oui, je la vois, mais je la vois moi, mais pour la mettre dans le caméscope, Attends, c'est autre pourquoi je vais chose. Hein. lancer un bout de bois comme ça, elle va bouger. Attends, je crois que je la vois là. Un bout de coco, attends, je vais lancer un bout de coco. Regarde, chérie, je lance un bout de coco, regarde. Regarde bien, ça y est, filme. Ouais. Tu l'as en mire? Ouais. Elle a plongé. Voilà, ça, là t'as vu qu'elle a plongé. Oui, mais. Je sais Elle pas va si remonter, elle c'est. va aller voir c'est quoi là. Regarde, elle va remonter. Filme là, toujours, elle va remonter. Hmm. Elle se demande si ça monte. Non, on la voit pas. On la voit pas, mais ça fait rien, tant Si, pis. si tu filmes, tu vas voir la tâche, chérie là. Il y a plein de tortues là. Chérie, si On tu les filmes, voit on va pas. voir la tâche. Oui, mais c'est vague, hein. Dans un film, on peut voir que c'est une tortue. Hein. Si, elle remonte. Filme-la, elle remonte. Filme-la, elle remonte. Elle va sortir, elle va Oui, respirer avec la tête. j'arrive. Voilà, elle va regarde, Voilà. elle sort la tête. Voilà, ça y est, elle sort la tête de l'eau, regarde. Ça y est. Là, tu es obligé de la voir. Oui, là on la voit bien. Voilà. Et regarde, elle respire, elle nous regarde. C'est une bonne écaille en plus, hein, ça y est. C'est une petite tête, c'est une bonne écaille, c'est pas une grosse tête. Là, tu la vois bien quand même. Oui.
j'essaie de la rapprocher. Hein. Je jette des trucs pour essayer de la rapprocher. Tu vois qu'elle regarde. Non, mais c'était bon, là, j'ai mis le zoom, alors on voit bien. Ouais, mais j'ai jeté des morceaux de bois pour essayer de la rapprocher encore. Attends. Faut qu'elle bouge, tu vois. Ça y est. Ah, tu la vois comment elle respire là sur la tête. Oui, je la vois bien. Il est profond le trou, hein. Jamais tu viens te baigner là-dedans. Des fois, il est comme ça. Il descend, hein? Des fois, il est comme ça. Hein? Des fois, il est comme ça.